Chaque année, le centre-ville de Montpellier devient une œuvre d'art à ciel ouvert avec l'événement Cœur de ville en lumière. Mais derrière la magie de ce spectacle, ce sont des mois de préparation qui se jouent en coulisses. Dans cet épisode, nous vous emmenons à la rencontre de ceux qui font briller Cœur de ville en lumière bien avant que la nuit tombe. Bienvenue dans Entreprendre à Montpellier, un podcast réalisé par Montpellier Méditerranée Métropole. Devenu incontournable au mois de novembre, Cœur de ville en lumière illumine les rues de Montpellier grâce à des créations lumineuses et à des vidéos mapping projetées sur les façades emblématiques de la ville. Une partie de la création est confiée à des étudiants de 3e année de l'ESMA, l'École supérieure des métiers artistiques. Ils suivent actuellement un cursus de designer graphique plurimédia pour devenir directeur artistique. Pour Karine Gilly, référente pédagogique de la section Arts appliqués, c'est un projet à la fois intense et formateur qui plonge les étudiants au cœur des exigences du monde professionnel. L'objectif de ce projet, c'est de leur amener des outils complémentaires à ce qu'ils apprennent depuis déjà 2 ans. Et là, on leur amène un outil supplémentaire qui est le motion design sur un événement qui est vu du grand public. Ça leur permet de travailler encore plus leur créativité parce que Monsieur Plaire est chef de projet, mais derrière, il y a quand même un prof de créa. Il y a une prof de créa, il y a un prof également de scénario. Donc tout ça, ce sont aussi des outils qu'on leur amène en plus et qui leur serviront plus tard sur une campagne de communication, quelle qu'elle soit. Le fait de savoir travailler avec du motion design et de l'animer, ça leur amène un outil qui est extraordinaire et qui est complémentaire de ce qu'ils font déjà. Dans leur CV, encore une fois, ce projet, c'est une véritable carte de visite, c'est-à-dire que ce sont des étudiants qui se sont investis, qui étaient motivés sur un projet qui a été vu par des milliers de personnes. Donc ça prouve aussi que l'étudiant, il est capable aussi de travailler sur un énorme projet et de mettre tout son cœur dans un projet de grande envergure. Avec l'appui de leurs professeurs, d'un médiateur de l'entreprise IDSEN et du service commerce et artisanat de la ville de Montpellier, les étudiants imaginent et conçoivent le spectacle vidéo projeté sur les murs de l'Agora. Pour donner vie à une œuvre immersive et unique, ils sont accompagnés à chaque étape du processus créatif, de l'écriture du scénario jusqu'au test grandeur nature sur les monuments. À l'ESMA, c'est Nicolas Plaire qui pilote le projet Cœur de ville en lumière. Chef de projet et encadrant passionné, il accompagne les étudiants depuis 3 promotions. Dans l'univers exigeant du vidéomapping, la charge de travail est considérable. Il faut des semaines de conception, de modélisation et de tests pour produire à peine 5 minutes de spectacle vidéo. La durée du produit fini est sans commune mesure avec l'effort et le temps investi pour pouvoir le produire. C'est un ratio qui doit être de l'ordre de 1 pour 1000, je ne sais pas, quelque chose comme ça. De toute façon, c'est le lot de toute production artistique et visuelle. Déjà, je leur apprends en fait à utiliser les outils qu'ils n'ont jamais utilisés avant le mois de septembre. Et ensuite, je joue le rôle de chef de projet, producteur, entre guillemets. Enfin, en tout cas, je m'occupe de m'assurer de la cohérence du tout. Et puis, je les aide au cours du chemin à régler leurs problèmes techniques. Je leur fais des retours sur la qualité de leur animation, de leur design, etc. pour essayer de leur dire tu devrais plutôt essayer d'aller comme ça, ou plutôt faire comme ça, ou tu devrais lisser tes images clés, comme ils m'ont beaucoup entendu parler, ceux qui savent comprendront. Il ne faut pas oublier qu'eux, ils designent ça sur un écran d'ordinateur qui fait quelques centimètres, et ensuite voir leur travail projeté sur un cadre qui fait, je ne sais plus, 10 mètres de large, quelque chose comme ça, voire plus, avec du public qui ne les connaissent pas et qui réagissent et qui rient ou applaudissent à ce qu'ils voient. Du coup, effectivement, c'est toujours un moment d'adrénaline et de plaisir assez intense qu'ils éprouvent à chaque fois. Et ça rend l'effort qui a été fourni avant, qui peut être parfois difficile, ça le rend, ça le justifie, quoi. Les entreprises montpelliéraines participent elles aussi à l'aventure Cœur de ville en lumière. C'est le cas de Plugin Digital, mécène de l'événement depuis l'année dernière. Spécialisée dans le jeu vidéo, l'entreprise dispose d'un espace dédié au cœur de la manifestation, une game zone installée dans la cour de l'Agora où le public peut venir tester des jeux en accès libre.
Comme d'autres à ses côtés, Francis Ingrand, le dirigeant de Plugin Digital, a choisi de s'engager dans cette initiative, convaincu que soutenir cet événement populaire a du sens pour une entreprise ancrée dans son territoire. C'est un des plus beaux événements de Montpellier. En plus, c'est une période qui se rapproche de Noël, donc voilà, on commence à être dans l'esprit des fêtes. Voir autant de monde dans la ville, moi je trouve que c'est génial. C'est aussi ce que j'aime à Montpellier, c'est que ça bouge toute l'année de par les étudiants, de par les touristes. Donc il y a toujours cette effervescence en ville et Cœur de ville en lumière favorise cela. Donc moi je trouve que voilà, c'est plutôt festif et toujours intéressant. Je pense que c'est très important de donner un petit peu de temps, donner un petit peu d'énergie et de participer quand c'est possible à des événements comme ceci. En plus, étant acteur du jeu vidéo, on se sent pleinement concerné par ce type d'événement. Pour moi, c'est un partenariat qui fait vraiment sens. On n'a pas du tout hésité à reproduire notre partenariat. C'est une fierté d'accompagner ce genre d'événement et de pouvoir être acteur de cet événement au sein de la métropole de Montpellier. Alors, la forme du partenariat, elle est multiple. Déjà, nous, on est, je dirais, partie prenante dans l'élaboration de l'événement sur la partie étudiant. Et ensuite, on est aussi partenaire pour la grande journée en offrant, à la fois en offrant des cadeaux aux étudiants vainqueurs, en tout cas les finalistes et les vainqueurs. Et aussi en termes d'animation autour, puisque cette année, il y aura des bornes de jeu mises en place à l'Agora. Et dans ces bornes de jeu, les gens pourront jouer à des jeux Plugin Digital que l'on fournit pour l'occasion. Cœur de ville en lumière est devenu un rendez-vous attendu des Montpelliérains du centre-ville, mais aussi des habitants des communes voisines. L'événement profite aux acteurs économiques locaux et les commerçants, eux, en mesurent directement les retombées. David Karoubi est président du groupe de restauration Tandem qui compte une 15aine d'établissements festifs. Ça va être un des plus gros week-ends de l'hiver, c'est sûr, et peut-être même de l'année. Il faut avoir une météo favorable, bien entendu. Et ça permet aussi quelque chose qui dure un peu plus dans le temps. Ça permet à des gens qui n'ont pas l'habitude de venir en centre-ville d'avoir une raison de venir et de découvrir, le centre-ville, et les établissements, et les commerces qui le font vivre. Et c'est vrai que c'est très important puisque Montpellier est en changement, il y a beaucoup d'aménagements qui ont été faits. Et aujourd'hui, il est important que nous, on puisse faire redécouvrir le centre-ville de Montpellier. Des fois, on a une augmentation de 30% sur la période du spectacle. Le spectacle en vaut le coup. Et l'important pour faire cette démarche de venir en centre-ville, c'est qu'il faut avoir des raisons. Et ça en est une. Et c'est un spectacle familial. Donc, on va satisfaire à toute la famille qui veut, les enfants, les parents, pour faire quelque chose ensemble. Et en plus, qui met en valeur le patrimoine de la ville. On a des rues pleines, on a des fois des marchés, des étals. Donc ça fait une période de l'année qui, encore une fois, le mois de novembre est moins compliqué. Ça permet de faire vivre le centre-ville. Et c'est ce que le plus important pour moi, c'est que ça permet de montrer le patrimoine, mais aussi de montrer le savoir-faire des commerçants du centre-ville. C'est ça qui crée le vrai centre-ville et c'est le point positif de la manifestation. Cœur de ville en lumière est organisé par la ville de Montpellier. C'est un événement fédérateur qui rassemble aussi bien les habitants que les commerçants, les entreprises et les écoles. Nous vous invitons à découvrir les sites mis en lumière lors de cette nouvelle édition sur montpellier-tourisme.fr. Vous venez d'écouter un épisode d'Entreprendre à Montpellier. C'est un épisode réalisé par Montpellier Méditerranée Métropole et qui est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute et sur nos réseaux sociaux. À bientôt!